Merci Marc. Je suis très heureux on est très heureux de recevoir ce prix parce que c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Alors avant de parler du projet, je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Eurovia, c'est une branche du groupe Vinci que vous connaissez tous, j'imagine. Et notre vocation, c'est de construire des infrastructures de transport. Donc des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, des aménagements urbains. Et pour ça, on fait 4 métiers principaux. On a des carrières pour trouver nos matériaux routiers. On a des industries pour les fabriquer. On fait des travaux pour les mettre en œuvre sur les chantiers. Et puis, on fait aussi des services de maintenance. Alors, on réalise nos opérations dans une quinzaine de pays, comme vous pouvez voir, principalement Amérique du Nord et puis Europe. Et on a quand même réussi la prouesse aujourd'hui de rassembler 100% de la direction innovation sur scène, malgré les grèves. Parce que donc l'innovation chez Eurovia, elle est animée par les 2 personnes qui sont sur scène à l'heure actuelle. Alors évidemment, on n'est pas tout seul, on s'appuie sur un réseau de référents qui sont dans chacun des pays où on fait nos opérations et dans les grandes régions françaises. Et donc c'est avec cette équipe que nous animons l'innovation dans le groupe. Alors la direction innovation, elle est assez récente puisqu'elle a été montée il y a un peu moins de 3 ans. Et quand on est arrivé là, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on connaissait comme processus et qu'on pourrait appliquer à l'innovation, parce qu'on savait que ça marchait bien chez nous, quoi. Et en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais celui qu'on a trouvé... Ah non, pardon, j'ai anticipé la diapo. Alors, avant de parler de ça, juste les enjeux de l'innovation pour nous, il y en a 3 principaux. Le premier enjeu que vous voyez à gauche, c'est digitaliser nos métiers. En gros, gagner en productivité, en compétitivité. L'enjeu de droite, c'est développer de nouvelles offres, et là, il s'agit de trouver de nouveaux services, de nouvelles solutions, de nouveaux produits à proposer à nos clients. Et puis un troisième enjeu au centre, qu'on a appelé transformer l'expérience, et qui consiste à améliorer la relation qu'on entretient avec nos parties prenantes, que ce soit nos clients, nos employés ou les riverains, c'est-à-dire les gens qui sont impactés par nos travaux. Et donc vous voyez, donc, le principe, c'est qu'on mène des projets d'innovation dans chacun de ces axes. Et à gauche, évidemment, on travaille sur nos dépenses, à les optimiser. À droite, on cherche à développer nos recettes. Et puis évidemment, au milieu, on cherche à mieux interagir avec nos parties prenantes. Et donc, comme je vous disais, on cherchait un domaine sur lequel on pourrait se raccrocher et qui marche bien chez Eurovia. Et chez Eurovia, un domaine dont on se préoccupe énormément, c'est la prévention. Et alors, c'est un peu contre-intuitif, comme je le disais, mais en fait, on s'est rendu compte que manager l'innovation, ça pouvait se faire de manière assez proche de la manière dont on manage la prévention. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la prévention, la première chose, c'est qu'il faut un engagement visible de la hiérarchie. On sait bien que si toute la chaîne hiérarchique n'est pas convaincue, on a beaucoup de mal à faire de la prévention sur les chantiers. C'est la même chose pour l'innovation. Nous, notre job, c'est de faire en sorte que toute la chaîne hiérarchique soit convaincue que c'est important d'innover. La deuxième raison, c'est parce que, évidemment, l'engagement il doit être top-down, mais la réalité, c'est que la prévention, il faut qu'on la fasse sur le terrain. C'est pas au siège social qu'on fait de la prévention, bien qu'il faut en faire un peu, mais c'est surtout sur les chantiers qu'on a besoin d'en faire. Pour l'innovation, on est parti du même principe. De l'innovation, on n'en fait pas au siège social, pour ça qu'on n'est que 2. En revanche, on considère que l'innovation, elle doit être faite au plus près du besoin, au plus près des clients, et donc sur le terrain. La troisième chose, c'est que du coup, c'est l'affaire de tous. Évidemment, la prévention, c'est l'affaire de tous, ça vous surprendra pas. Mais du coup, le message qu'on porte également, c'est que l'innovation, c'est l'affaire de tous. Qu'on soit comptable à Bergerac, je sais pas, DRH à Vancouver ou ouvrier à Prague, tout le monde a des bonnes idées. Et le message qu'on porte, c'est qu'il faut que chacun dans l'entreprise, les 40 000 collaborateurs, se sentent légitimes à proposer leurs idées. Et puis, si on pousse le comparatif encore un peu plus loin, finalement, si on fait de la prévention, c'est pour protéger les salariés contre les risques que leur font courir leur activité. Et si on fait de l'innovation, c'est finalement pour protéger l'entreprise des risques de perte de compétitivité ou de disruption. Et donc, comment on manage la prévention? Alors, on a tout un tas d'outils qu'on a pas mal calqués en termes d'innovation, mais on a notamment un événement qui existe depuis une dizaine d'années et qu'on met en place tous les 2 ans chez Eurovia, qui s'appelle la Journée internationale de la prévention. Et en quoi ça consiste? En fait, ça consiste à, sur une journée, arrêter tous nos chantiers, partout dans le monde, et parler de prévention à nos collaborateurs.
à l'ensemble de nos collaborateurs, c'est-à-dire aussi bien les cadres, évidemment, mais que les ouvriers qui sont sur les chantiers. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les images, là, il y a des sessions où on leur fait expérimenter, on leur fait tester des nouveaux équipements, on les fait travailler sur les meilleures manières d'améliorer la prévention. Eh ben, l'idée qu'on a eue, alors elle n'est pas bien originale, vous allez me dire, hein, puisque ça fait 10 ans qu'on fait ça en prévention, c'est de reproduire la même chose pour l'innovation. Et donc, on a monté un Innovation Day. Et donc, cet Innovation Day, il s'est tenu le 25 mai 2018, donc l'année dernière. Et là aussi, on a arrêté tous nos chantiers ce jour-là, partout dans le monde, hein, que ce soit au Canada, dans les pays baltes, au Chili. On a arrêté tous nos chantiers, on a réuni nos gars, et puis on les a fait travailler en petits groupes. On leur a fait faire des ateliers de créativité, on les a fait réfléchir, on a fait émerger les bonnes idées qu'ils pouvaient avoir. On a organisé plein de challenges pour ce faire. Et plutôt qu'un long discours, je vous propose une petite vidéo qui illustre ça. L'innovation chez Eurovia, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, ce sont les 40 000 salariés d'Eurovia qui se mobilisent pour parler d'innovation, parce que l'innovation chez Eurovia, ça se vit au plus près du terrain. Wisienka na torcie, czyli nasz gość. C'est la première fois qu'on mobilise autant de monde, tout simplement pour passer le message, chacun a le droit d'innover. Oui, le film est un peu long, donc j'avais prévu de passer que la première partie. Bon, vous avez compris le principe, hein, donc nos 40 000 collaborateurs réunis sur cette journée-là, chacun dans son pays, dans ses agences. Et puis je crois qu'on le voit sur le sourire des gens, à quel point quand on fait participer à l'innovation toute une entreprise, ça emporte ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Pour terminer, on me demande souvent comment on peut encore innover dans des métiers aussi traditionnels que la route. Alors pour vous fixer les idées, aujourd'hui on a à peu près 300 projets d'innovation qui sont menés dans tout le groupe chez Eurovia, quoi. Je vous ai mis là les deux innovations qu'on a sorties sur les 2 dernières années. Power Road, sur la gauche, c'est ce qu'on appelle la route à énergie positive. Ça consiste en fait à capter les calories de la route, qui captent beaucoup de calories parce qu'elle est noire et donc elle capte la chaleur, à récupérer cette chaleur pour la stocker et pour déneiger éventuellement la route en hiver, ou bien pour chauffer une piscine ou une installation à proximité. La route 100% recyclée, ça c'est une première mondiale qu'on a réalisée l'année dernière, et où on a réussi à recycler intégralement une route, sans apporter même une autoroute à vrai dire, sans apporter de produits neufs. Ça s'était jamais fait, et donc ça a été une première mondiale. J'en ai terminé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste, de l'Innovation Days, il est sorti beaucoup d'éléments. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire vous avez une donnée de chiffres ou à peu près. On a recensé environ 2000 idées à la suite de l'Innovation Day. 2000 oui. 2000 idées à la suite de l'Innovation Day. Et ensuite, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, parce qu'il y a encore beaucoup de projets qui sont nés de ces idées en cours. Et ce sont plutôt des projets, ça c'est des projets d'envergure. On a eu plutôt des projets très terre à terre, très terrain, qui ont une portée plutôt locale dans un premier temps. Et quelle était votre motivation, vous, pour ça, pour l'Innovation Day? Nous, notre motivation, c'est dans un groupe aussi pragmatique que l'entreprise TP, c'est de diffuser la culture de l'innovation et mettre en mouvement les 40 000 salariés, c'était pas simple. Et donc, on avait envie d'aller tous dans le même sens. Et tout arrêter pour réfléchir sur l'inno, il faut le faire, hein, quand même. C'est pas simple. Non, mais bien, bravo. Mais écoutez, je vous laisse passer.